Vous mettez déjà la table pour souper? Oui, je mets déjà la table pour le souper. Je vais vous aider. On attend de la visite ce soir? Ben, parce que vous avez sorti 4 couverts. Jusqu'à preuve du contraire, c'est encore la maison de Mado ici. Elle va revenir d'elle-même, Mado. Dès qu'elle va avoir besoin de quelque chose, elle va se pointer le nez ici. Vous allez voir. Oh, j'attendrai pas une journée de plus. J'ai bien l'intention de l'obliger à souper ici. Faut absolument que les gens se parlent. Vous avez raison. Ça se peut-tu avoir une tête dure de même? Ben, après tout ce que vous avez fait pour elle. Non, mais c'est vrai. Monsieur B se fait mourir à l'ouvrage pour lui payer ses entraînements. Je lui disais justement ce matin à votre mari que si mon père avait fait pour moi la moitié de tout ce qu'il a fait pour Mado, Mais je vous dis que je serais pas franchement, mal- Sophie, on n'a pas besoin que tu jettes de l'huile sur le feu en plus. C'est sûrement Pierre-Luc. Dérangez-vous pas, j'y vais. Mado? Allô? Comment ça va? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je veux dire, t'es venue t'entraîner? Non, je cherchais Luce. Je veux lui dire adieu avant qu'elle parte. Elle était demandée pour entraîner une équipe en Norvège, mais pas là, je reviendrai. Donc c'est vraiment vrai? T'as abandonné le patin pour de bon? Ouais. Aïe, aïe. Mais comment tu vas, toi? À part que mon père m'a mise dehors. J'osais pas t'en parler. Ça doit être épouvantable. Où t'habites, là? J'ai été quelques jours chez Luce, puis depuis 3 jours, je suis chez mon grand-père. J'aurais jamais passé ça de ton père. Lui, le soir même, il voulait que je revienne à la maison pour que je fasse comme si rien s'était passé. Comment? C'est quoi que lui, c'est plus que moi ce que je veux dans la vie? Mais je suis quoi, moi, une folle? Je peux pas penser par moi-même. Mais t'en parleras avec Pierre-Luc. Ça a été quelque chose, lui aussi. Mais Gaëtan, il l'accepte encore, au moins, lui. Moi, sans patin, je suis plus sa fille. Si tu veux te changer les idées, là, on s'est donné rendez-vous après-midi au billard, mon frère puis moi. Je vais y penser. Ah, excuse-moi. Et t'as été accepté! En première sélection. Et c'est l'étape la plus importante. T'as été jugé sur tes dessins. Ça veut dire que t'as du talent. Aucune importance. Puisque j'y vais pas. Comment ça, tu y vas pas? Parce qu'il n'y a pas d'avenir là-dedans. Parce que artiste, c'est un métier de tapette. Parce que je suis un turcotte et qu'un turcotte. Ton père s'en est encore mêlé. Comment t'as fait pour deviner? Où est-ce qu'il voudrait que t'ailles? Mon père veut que je fasse des études sérieuses. On s'est entendu pour la comptabilité. Oh, c'est pas vrai! Mais Pierre-Luc! Hey, je recommencerai pas avec toi ce que je viens de terminer avec lui, là. Mais c'est pas à lui à décider de ta vie! Il paiera pas mes études si je vais en or. Puis je l'ai déçu une fois, là. C'est assez. Mais Pierre-Luc, tu comprends pas... Je veux plus en parler. Yannick m'attend, là. Tu veux toujours pas venir jouer avec nous autres? Non. Et Pierre-Luc! Bon, t'as quelque chose de prévu pendant tes vacances d'été, toi? Non, pourquoi? Ben, c'est José qui engage, mais si ça te dit, je pourrais parler pour toi. T'as l'expérience de l'aréna. Ça t'intéressait de me remplacer ici, au moins pour l'été? Comment, au moins? Ben, je sais pas encore combien de temps je serais parti. Ben là, je sais pas là. C'est pas mal mieux payé qu'à l'aréna, hein? On pense à ça, puis est-ce que tu peux me donner une réponse avant la fin de la journée? Ça presse, les vacances? Oui. Oui. On pense à ça, puis tu m'appelles, OK? OK. Ah ah! Il me semblait que j'avais entendu quelqu'un descendre l'escalier. Ta mère est partie faire des courses. Ça pouvait juste être toi. Il était temps que tu reviennes, Madoubi. Tu veux pas repartir? C'est pas vrai!
Sais-tu dans quel état tes parents sont à cause de ton entêtement? On jurait que ton père travaille dans les pompes funèbres. Puis ta mère a tous les symptômes de la ménopause 10 ans avant le temps. Puis moi, je suis dans quel état, tu penses? Je sais plus quoi faire de ma vie, tout mon monde s'écroule. Mon père m'a rejeté. Ton père demande rien que ça que tu reviennes. Que je revienne sur ma décision, tu veux dire? Ben, impossible, je veux plus revenir. J'ai lâché le patin, un point, c'est tout. Lâche ce que tu voudras, mais viens lâcher ça ici! J'en ai marre, moi, de jouer la fille B à ta place. Tu devrais me voir au souper, là. J'ai beau être aux petits oignons avec tes parents, c'est tendu, on sait même pas de quoi se parler. Un jour de plus, puis je chausse mes patins en faisant mes vœux de bonne sœur, moi. T'écoutes pas ou t'es bouché? Je viens de te dire que ma vie est un enfer, puis toi, tu viens m'achaler avec tes petites misères imbéciles de soupe et plate. Hey, j'ai jamais vu un égocentrique comme toi. Si j'étais égocentrique, je me ficherais pas mal de vos histoires. Mais ça me touche, la peine que tu fais à tes parents. Mado, t'es revenue? Bon, ben, je vais faire un petit bout, moi. J'ai assez torché de toilette comme ça dans ma vie. Ça serait en attendant. Ça te permettra de ramasser de l'argent pour tes études en dessin? Je veux plus en parler, Eve-Marie. J'ai choisi l'harmonie familiale. Un point, c'est tout. À quel prix? Tu me tiendrais tête. Peut-être pas. De toute façon, comme le dit si bien papa, je suis peut-être bien bon pour pousser un crayon, mais je suis pas capable d'enligner 2 mots. J'aurais jamais passé au travail la rentrée. C'est pas vrai, ça. Au moins, accepte la place de concierge, puis tu verras après. Comment? Est-ce que j'ai bien entendu? C'est plus comptable maintenant, c'est concierge. Puis dans 1 heure, ça va être quoi? Croque-mort? Tiens, la délicatesse incarnée débarque. Je peux pas regarder mon chum gâcher sa vie sans le petit doigt. C'est pas dans ma nature. On peut-tu parler d'autre chose, s'il vous plaît? C'est maintenant que ça se joue, Pierre-Luc. Demain, il va être trop tard pour te plaindre que t'es un raté. Sophie, s'il te plaît. C'est dur, je le sais, mais c'est pour ton bien. Ton père est un obstacle à ton bonheur. Il faut que tu coupes le cordon. Sinon, tu risques d'être malheureux puis de lui en vouloir pour le reste de ta vie. Tu vas me promettre de te présenter à l'entrevue de l'École des arts maintenant. Sinon, Sinon quoi? je pourrais pas respecter quelqu'un qui se respecte pas lui-même. Pierre-Luc! Bravo. Je vais demander à Sophie d'aller souper ailleurs. Je suis certaine qu'on va arriver à nettoyer la question tranquillement, en se parlant tous les 3. Pour papa, nettoyer la question, c'est me faire changer d'idée. T'as vu quand il est venu me parler la journée où je me suis installée chez grand-papa? Ça a servi à rien. Mais je te demande juste d'essayer, encore une fois. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? 3 jours de plus sans toi, Mado. Jean est très malheureux. Pas autant que moi. Ton père t'aime. Il veut ton bien. C'est pour ça qu'il m'a jeté à la rue? Mais tu sais très bien que c'était sous le coup de la colère. Il voulait pas vraiment que tu partes. Il l'a regretté tout de suite après. Oh, t'aurais dû voir dans quel état il était quand je suis rentrée de travailler. Il a peur de te perdre, Mado. Je pense que c'est son investissement qui a peur de perdre. C'est sa patineuse qui veut, c'est pas moi. Je suis plus sa petite fille, maman. Tu te trompes, Mado. Jean, quand il est bouleversé, il perd ses moyens. Il dit des choses qui dépassent ses pensées. Il m'a blessée, maman. J'ai peur de te perdre, moi aussi, Mado. C'est pas en restant chacun dans notre coin qu'on va arriver à ressouder notre famille. Je veux que tu soupes ici ce soir. Fais-le pour moi. J'ai pas l'intention de changer d'idée. Il est mieux de même pas essayer.
Pierre-Luc? Je peux-tu te parler 2 minutes? Oui. Je suis venu répondre à ton ultimatum. À mon ultimatum. Tantôt, t'as dit que si j'allais pas à l'entrevue, tu pourrais pas me respecter. Donc, tu me menaces de casser? Eh non, c'est ce que j'ai voulu dire, c'est que si tu te respectes pas toi, comment C'est ça. veux-tu que... Si tu veux, oui. J'y vais pas à l'entrevue. Tu veux casser? Je vais pas à l'entrevue, point. C'est toi qui as tout compliqué. Mais si tu considères que notre relation tient juste à ça, ben... on va casser. C'était pour son bien. C'est sûr. T'es d'accord avec ça, toi, qui abandonne son rêve? Non. Mais c'est ta façon de faire, Sophie. Comment veux-tu qu'il y ait un véritable échange entre vous si tu laisses même pas dire ce qu'il pense? Oui, mais- Il a besoin qu'on l'écoute. Pas qu'on lui fasse sentir qu'il est cruche de penser ce qu'il pense puis de dire ce qu'il dit. Là, Tu veux l'aider ou le faire changer d'idée? les deux. Ben c'est ça ton erreur. Aider quelqu'un, c'est pas le forcer, c'est le guider. Puis accepter sa décision ensuite. Oui, mais s'il décide de Sophie, continuer... et sa blonde, t'es bien placée pour l'aider, toi? T'as raison. Je peux être un modèle de respect et d'écoute quand je veux. Fais-moi confiance. Salut. Salut. Ça va? Mado. Luce est partie. Chez elle? Non. Elle a dû quitter plus tôt que prévu. Elle est partie tard hier soir. Pour la Norvège? Oui. Puis quand est-ce que tu vas la rejoindre? Bientôt. Elle m'a demandé de te remettre ça. Merci d'avoir accepté de venir. Je voulais m'excuser pour mon attitude de pompier. Je veux surtout pas faire comme ton père puis t'imposer ma vision des choses. Quoi que tu fasses, je t'approuve entièrement puis j'ai pas à te juger. Excuse-moi, là, je parle trop. Tu sais, Sophie, la comptabilité, c'est pas inintéressant. Au contraire, ça peut être très charmant, un comptable. Ça m'empêchera pas de faire du dessin pendant mes loisirs. Oh, puis j'ai rien contre les amateurs. Ça peut être très sympathique, un artiste de salon. C'est un jugement, ça? Ah, pas du tout. J'ai rien contre les artistes de salon. Ça veut juste dire que tu fais ça chez vous à temps perdu. C'est tout. Hey, dans le fond, je suis soulagé. Ça me stresse à l'os, leur entrevue orale. Pourquoi? Et en plus, t'es rendu compte de l'humiliation si j'échouais mes études après avoir défié mon père. Oh non, et la pression était ben trop forte. De toute façon, il me l'aurait jamais pardonné. Qu'est-ce que le métier qu'on aime contre l'amour d'un père? Mado? Est-ce que je peux entrer 2 minutes? Oui. Oui. Je dérangerai pas longtemps. Tu te prépares à partir?
J'en profite pour faire un peu de ménage. Ça va faire drôle. Excuse-moi, j'ai l'impression de tout perdre en même temps. Mes parents, mon entraîneur, mes amis. Toi. Combien de temps tu pars? Ça dépend. Si je trouve un travail là-bas, Tu l'aimes tant que ça? oui. Est-ce que tu m'as aimé, moi? Mado, tu le sais. Non, je le sais pas. Oui. Oui, je t'aimais. Mais je t'ai mal aimé. J'ai réalisé ça quand j'ai fait la paix avec mon passé. J'ai compris que j'avais voulu te changer. Que tu deviennes, que tu penses comme moi. J'ai reproduit avec toi ce que la secte avait fait avec moi. Tu pourras pas faire ça avec Luce, en tout cas. Je crois pas, non. Je suis contente. Pour toi et Luce. J'ai répondu à sa lettre. Je voudrais que tu lui donnes ça. Je me sens comme si je venais de passer 1 heure dans une camisole de force. Il a pas voulu me dire où il allait. J'ai dû faire une autre gaffe sans m'en rendre compte. Madame B, c'est-tu moi qui ai mal fait ou s'il n'y en a pas de façon d'aider le monde en étant soi-même? Mais de quoi tu parles au juste? De Pierre-Luc. Il est en train de gâcher sa vie. Pourquoi je peux pas lui dire que ce que j'aime en lui, c'est l'artiste qu'il veut devenir, puis que s'il abandonne son rêve, ça le rend moins beau à mes yeux? Ben, tu peux lui dire. Ça a l'air que non. Quand j'ouvre la bouche, il se braque. C'est peut-être dans ta façon de le dire. Y en a-tu une façon de dire à quelqu'un que même si je l'aime, je me vois pas passer ma vie avec un petit comptable minable? Qu'est-ce que t'as contre les comptables, toi? Oh, je voulais pas parler contre M. B. Vous voyez, j'ouvre la bouche puis pif, une gaffe. Je suis un cas perdu. Je devrais aller me bâillonner puis me ficeler comme un saucisson dans mon lit. C'est la seule chose à faire avec moi. Ça m'apprendra à me mêler de ce qui me regarde pas. Quoi qu'il arrive, je couche pas ici ce soir. Ça va. Si c'est entendu d'avance, je vais sentir moins de pression. Comme tu veux, Mado. Pourquoi j'ai peur de même? C'est pas normal, on n'est pas supposé d'avoir peur de nos parents. T'as peur de nous? Je le sais que je vous déçois, puis ça me met tout croche. Tu savais comment je me sens coupable. Surtout quand vous vous fâchez, j'ai l'impression d'être un monstre d'ingratitude. C'est pas ça que je veux. Je veux pas vous faire de peine. Je veux juste vivre ma vie à moi. Puis le patin, c'est plus moi, ça. C'est vous autres. On n'aurait pas dû t'encourager à faire du patin quand t'étais petite. T'avais pourtant tellement l'air d'aimer ça. Jusqu'à dernièrement. Je le sais pas si c'est le patin ou vous faire plaisir que j'ai le plus aimé. C'est sûr que j'ai aimé ça. J'ai pas toujours été malheureuse, mais papa était tellement fier de moi. J'étais contente de le réaliser, ce rêve-là, mais à un moment donné, c'est comme devenu plus son rêve à lui qu'à moi, maman. On croyait que c'était aussi le tien. Oh, je le sais pas. On dirait que j'ai été programmée en dehors du patin. Je sais pas ce que je pourrais aimer. Je sais pas ce que je veux. Qu'est-ce que c'est ton rêve à toi, Mado? Je le sais pas. On dirait que je passe à côté de ma jeunesse, mais en même temps, je sais pas à côté de quoi je passe.
J'ai besoin de temps pour moi, maman. Pour sortir, aller voir mes amis. J'ai besoin que vous m'acceptiez, que vous m'aimiez comme ça, toute mêlée. Dis ça à ton père, Nato. Comme tu me le dis à moi. Sans colère, sans reproche. Je vais essayer. Monsieur Bélanger vient d'arriver. Ben, c'est pas pour rien que Madame B m'a demandé d'aller souper ailleurs. Vite avant que ça commence à barder. Parce que tu penses que ça va être mieux chez nous? T'as pas dit que c'était l'harmonie? Oui, si tu t'échappes pas. Je vois pas ce que je pourrais échapper. Que j'y vais à l'entrevue de l'École des arts visuels. Oh, Pierre-Luc! Mais on n'en parle pas, hein. Je veux juste en parler si je suis accepté. Je veux pas créer de révolution pour rien. Ah, pas de problème. Ah, j'ai tellement le trac, Sophie. Mais c'est normal, t'es un artiste. Puis je suis sûre que tu vas la passer les 2 doigts dans le nez, l'entrevue. Mais comment tu vas faire? Ton père veut pas te payer ces études-là. Je prends la job de concierge pour l'été, je ramasse mon argent puis je pars de chez nous. Ben, j'ai trouvé un loyer gratuit. Atis me prête sa roulotte pour l'été. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée?